Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Florian et aujourd'hui je vous présente le bilan mensuel de mon PEA. Au niveau de la valorisation, il faut savoir que j'ai une valorisation de 3 366 euros. Donc ça reste un petit PEA, mais on n'est pas non plus sur un PEA à 100 ou 200 euros. On a des petites sommes qui commencent à être engageantes et donc je vous fais le bilan tous les mois depuis un moment. Et aujourd'hui, je vais donc vous détailler toutes mes actions et la plus-value ou moins-value de chaque ligne en pourcentage. Donc, sur ces 3 366 euros de valorisation, il y a 366 euros de plus-value car j'ai déposé 3 000 euros sur ce PEA et que j'ai donc 366 euros de dividendes que j'ai reçus et également de plus-value latente. Ce qui représente une plus-value de 12%. Et c'est un PEA que je détiens depuis 3 ans, mais au début, j'investissais que sur des ETF, puis que sur des actions à dividendes, puis j'ai tout revendu, puis j'ai remanié plusieurs fois mon PEA. En fait, j'étais en phase de test, on va dire. Donc, ça fait concrètement entre 6 mois et un an que j'ai ce portefeuille-là. Et donc, ça fait une assez bonne performance sur 6 mois, un an, mais ça n'est pas représentatif. Si on prend sur 3 ans, ça me fait 4% de performance annuelle, ce qui n'est pas terrible. Au niveau de la plus-value en pourcentage, on est donc, je vous le disais, à 12% de plus-value qui se répartit de la manière suivante sur les lignes. Donc sur les lignes suivantes, pardon, à savoir L'Oréal plus 3,7%. Alors c'est pareil, il y a des actions que j'ai depuis 2-3 mois et d'autres que j'ai depuis 3 ans. Donc ça n'est pas représentatif également de la performance de ces actions sur le long terme. Mais en tout cas, j'ai L'Oréal en portefeuille depuis quelques mois sur laquelle je suis à 3,7% de plus-value. Total Energy que j'ai depuis quasiment le début, depuis 3 ans, je crois que c'est une des premières que j'ai achetées, si ce n'est la première, sur laquelle je suis à plus 20%. Ensuite, j'ai AXA plus 43% que j'ai également depuis très longtemps. Eiffage, 43, Eiffage, pardon, 18% que j'ai également depuis assez longtemps. Téléperformance, moins 50% au 1er juin 2024 et je l'ai revendu depuis, parce que je vous tourne cette vidéo le 10 juin. Donc j'ai revendu mes actions Téléperformance qui étaient en perte parce que j'ai un petit peu perdu espoir dans cette entreprise et je souhaite remanier mon portefeuille encore et passer toutes ces actions sur le compte titre. Donc je vais à terme revendre, je pense, tout ce que j'ai sur le PEA en termes d'actions individuelles et je prendrai peut-être un ETF le temps d'attendre les 5 ans. Après, à voir si je retire, si je garde, je ne sais pas encore. Mais en fait, je n'aime pas les interfaces de PEA, que ce soit Boursorama, Bourse Direct ou d'autres interfaces que j'ai pu voir. En tout cas, rien ne m'attire énormément. J'ai testé Bourse Direct et Boursorama parce que c'est les deux qui reviennent le plus souvent. Et j'étais à Boursorama, je suis passé à Bourse Direct et tellement, bon, les deux sont pas terribles, mais Bourse Direct est vraiment largement en dessous. Je suis en train de repasser à Boursorama, même si à chaque fois il y a des frais. Voilà, je trouve ça important d'avoir une interface et un site de confiance pour investir. Donc j'ai voulu tester ces deux-là et au final aucun des deux ne m'attire énormément. Donc je laisserai des ETF MSCI World ou des choses comme ça sur mon PEA, je pense, et toutes les actions individuelles, je vais les détenir sur Trade Republic. Voilà, pour le petit point. Donc L'Oréal, Total, AXA, Eiffage, Téléperformance, on en a parlé. Téléperformance que j'ai revendu et que je ne rachèterai plus. Euronext, je suis à plus 40%. Donc c'est la place de marché, hein, Euronext, sur laquelle on peut également investir en achetant leurs actions, ce qui est assez rigolo. Schneider Electric, 71%. Celle-là, elle a cartonné. Pernod Ricard, elle a fait moins 21%. C'est une entreprise que j'aime beaucoup, relativement safe et stable, mais étonnamment, elle a pas mal baissé récemment, ce qui n'est pas du tout gênant, hein. Ça fait simplement baisser mon prix d'achat si j'en rachète et augmenter les dividendes que je reçois. Donc, comme c'est une action que j'achète dans le but d'être une action à dividende, ça ne me dérange pas qu'elle soit temporairement à moins 21%. Ensuite, j'ai Vinci plus 30%, c'est également une des actions que j'ai depuis le début. Air Liquide 11%, Sanofi 5%, Legrand 38%, Essilor Luxottica 23% et Eurofins Scientifique, je suis en perte de 11%. Ça me fait donc 92 euros de plus que le mois précédent. Donc c'est un petit peu remonté globalement sur le PEA. Voilà pour ce petit bilan, j'allais dire cette analyse, je n'ai rien analysé, hein, je vous ai simplement relaté les chiffres de croissance de mon PEA.
Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous créer un PEA, à le faire chez Boursorama. C'est, après en avoir testé quelques-uns, le meilleur, même si l'interface n'est pas top. Et si jamais vous souhaitez investir sur des actions américaines, je vous recommande le compte titre Trade Republic. Vous trouverez donc mes liens de parrainage, que ce soit pour Boursorama ou pour Trade Republic, en description de la vidéo. N'hésitez pas, hein, à passer par ces liens. Sur Trade Republic, vous gagnez entre 20 et 200 euros d'actions. Et sur Boursorama, vous avez le parrainage classique, hein, qui est entre 30 et 150 euros, selon si vous avez de la chance ou pas au moment où vous vous inscrivez. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à la semaine prochaine pour le bilan mensuel de mon compte titre. Ciao.